Développées en 2005, les exonérations partielles des charges patronales permettaient un allègement de 15 points de cotisation, soit une baisse du coût horaire pour l'employeur. Depuis le 1er janvier, il faudra compter 100 dans la plupart des cas. Les services à la personne s'organisent de plusieurs façons. En France, 86% des employeurs sont des particuliers employeurs. Ils embauchent plus de 1,5 million de salariés. Le particulier peut aussi faire appel à des prestataires de services qui prennent en charge la responsabilité et le suivi des intervenants. Mais la situation est plus complexe car dans les cas de particuliers employeurs, ceux-ci peuvent payer leurs salariés en heures réelles ou en forfait. Dans le premier cas, les cotisations deviennent plus importantes puisque basées sur le coût horaire payé. Dans le cas de forfait, les cotisations se basent sur le SMIC. Les conséquences, je dirais directes, c'est l'augmentation du coût de l'heure de travail au domicile des particuliers employeurs qui augmente de 12%. De manière, j'allais dire, brutale et automatique pour tous les particuliers qui employaient leurs salariés sur la base réelle au niveau de leur déclaration de cotisation. La suppression de cette exonération pourrait faire peur, notamment aux salariés. Mais pour le moment, la nouvelle semble peu répandue. Aucun employeur m'en a parlé. J'espère que ça ne changera rien pour moi, que les employeurs continueront à me payer. Ils peuvent me remettre au forfait, donc voilà, quoi, c'est valeur du SMIC, quoi. Donc c'est une baisse de retraite et si on est malade, une baisse aussi de remboursement de cotisation maladie. Touchées elles aussi par la fin de cette exonération, les entreprises et associations prestataires devraient cependant sortir leur épingle du jeu grâce à une nouvelle disposition. L'enlèvement de l'exonération de cotisation patronale pour service à la personne va disparaître. Ça nous fait quand même quelque chose de particulier, sauf qu'elle, pour nous, elle va être remplacée par le dispositif loi Fillon. Donc selon nos premières estimations, ça ne changerait pas grand-chose. Face à cette nouvelle situation, la FEPEM, acteur principal du champ des services à la personne en emploi direct, veut rester confiante. Il faut faire confiance aux particuliers et respecter ce secteur économique et social à part entière qu'est le particulier employeur et son salarié. Nous sommes ensemble 5 millions de concitoyens et nous ne pouvons plus être négligés par les pouvoirs publics demain. Pour le moment, il est trop tôt pour tirer des conclusions puisque les premières fiches de paye version 2011 ne sont pas encore éditées et le décret d'application de la loi Fillon devrait être publié dans les prochaines semaines. Il reste donc encore un peu de temps pour tenter d'y voir plus clair.